Allez, Mehdi. Allô, Mehdi? Allô? Ouais, c'est Thierry, No Life. Yeah. Bon, t'es prêt là? Il va falloir qu'on se prépare pour la saison 2 là, de la soirée classée 18+. Ouais, nice, ouais. On pourrait se faire une petite réu de débrief là, pour parler de la saison 1, voir ce qu'on fait pour la saison 2. Ouais. Et en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, genre 22h30, quelque chose? Non, plutôt vers 5h. Ouais. Ouais, 5h plus, ok, c'est jouable. Ah, ça te laisse 3 heures, ça devrait être bon, non? Ouais, easy. Ok, bah je te dis à tout à l'heure, c'est cool. Vas-y, à toutes. Hey, ciao. Yeah. Mehdi. C'est pas comme si je m'y attendais pas. Je suis désolé, mais je t'ai ramené des bougies. Ok, merci. T'es pardonné, entre. Ouais. Bon, on va se la préparer cette nouvelle saison. Vas-y. Classé 18+, genre je sais pas si t'as eu des retours toi un petit peu autour de toi. Ouais, bah les jeunes ils aiment, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, genre a priori on a pas mal de spectateurs fidèles, ils apprécient, c'est quand même la seule émission qui parle de jeux classés 18+ en télé, en clair de rien. Donc on a créé le rendez-vous à 22h30 et cette fois-ci je me suis dit, alors je sais pas si tu vas suivre le rythme ou pas, je me suis dit ce serait bien de passer genre, plutôt que d'avoir une émission par mois, qu'on en ait 2. Ouais, attends, bien sûr que je vais tenir le rythme, tu plaisantes. Non, parce que juste pour les rues de préparation, comme t'arrives avec 3 heures de retard, je me dis que ça va être difficile ensuite pour tourner les vrais plateaux, genre tenir des horaires, tenir un planning. Non, mais pour les plateaux, je suis au taquet. Ouais, sûr. Ok, alors, et donc tu penses mettre quoi? Qu'est-ce qu'on aurait comme features en plus? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'aimerais bien un truc, genre... Attends, tu trouves pas qu'il y a trop d'atmosphère? C'est ta bougie, là? Attends. Non, c'est bon, excuse-moi. Genre pour la classe 18+, j'aimerais bien un truc genre Season 2. Ah tu sais, comme les séries américaines. Ouais, ça pèterait. Un truc genre, tu vois, avec la grosse voix, genre de bande-annonce, etc. Genre un peu Vin Diesel, genre... Merde, qu'est-ce qui se passe? Ça tremble, quoi. C'est quoi? Ils doivent en parler à la télé ou news, c'est pas possible, quoi. Weasel News. Breaking news. The LCPD has dispatched elite news teams throughout the metropolitan area as Liberty City is gripped by a fresh wave of terror and violence, which many believe is linked to terrorism. Officials are currently investigating a bank robbery believed to be perpetrated by extremist cells, as well as a suspected train hijacking. In addition, violent blasts are being reported in multiple locations through the city. Police believe several arms smuggling rings are currently operating in Liberty City. With the help of a special division of the LCPD sponsored by Weasel News, our reporter went undercover to find out how easy it is to obtain violent weapons. I should stop selling drugs, bro. Getting these guns is so much easier. Police and news teams are on high alert as citizens cower in fear. A military-grade helicopter named the Buzzard has been seen in Liberty City airspace and was caught wreaking havoc by a tourist camera. Plus, a terrorism expert demonstrates this new wave of weapons hitting the streets, including sticky bombs, advanced sniper rifles, automatic shotguns, and exploding bullets that can shoot and field dress a deer or mouthy neighbor in one shot. Some link this sudden influx of weaponry to, among others, controversial African Frikkie van Hardenberg, who is accused of financing conflicts and a string of humanitarian crimes. He is known to have friends on Capitol Hill and, despite objections from activist groups, recently applied for a visa to re-enter the United States. Mr. Van Hardenberg has also been linked to illegal weapons smuggling, gem dealing, the slave trade, and drugs, allegations he strongly denies. We'll stay on this story. Also in this terrorism special report, where do terrorists come from? We show stock footage of caves. And
An American has been kidnapped by terrorists. Liberal public radio reporter Corey Connor is being held hostage, and why you shouldn't care. We call it news. The war on terror, taxes, traffic, and weather together. Keeping reform off the agenda. Weasel News. This is Weasel News. Et dis donc, t'as entendu parler de la prochaine extension là pour GTA 4 là? Ballad of Gethsemane? Ouais, exactement. Ouais. Bah, évidemment. On va quand même faire quelque chose pour la soirée classée du. Je pense qu'on va passer au minimum le trailer. Ouais. Ensuite, on va sans doute en discuter un petit peu. Genre, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien le format news télé. C'est assez rigolo. Ça te permet de voir un petit peu, genre, plein de petits trucs du jeu, les armes, certains personnages, etc. Ouais. Mais par rapport au trailer de Lost and Damned, je trouve qu'ils perdent un petit peu sur tout ce qui est présentation de l'atmosphère de jeu. Ouais. Ce qui fait la force de ces extensions là, spécifiques à la 360, c'est le côté où tu es dans la ville de Liberty City et à chaque fois, chaque extension te présente un microcosme, un petit univers différent. Et en fait, les trailers de Lost and Damned te montraient cet univers, te montraient les personnages et te donnaient envie en fait de les côtoyer, tu vois, ces mecs, ces bikers, de jouer un petit peu, de rentrer un petit peu dans cette confrérie. Donc, en gros, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'autant avec Lost and Damned, on savait dans quelle ambiance on allait baigner, autant là... c'est plus flou. Voilà. Donc c'est le seul truc. Mais bon. Donc voilà, on passera au moins ce trailer-là. Et je sais pas si t'as des idées pour la prochaine soirée 18+, toi tu verrais bien... tu verrais quoi comme contenu? Plein de choses intéressantes. Faut qu'on en discute. Et alors concrètement, Thierry, on aurait quoi dans le sommaire? Je pense qu'on peut pas échapper à l'évidence, quoi. Genre on commence comme d'habitude par les news. Ouais. Et là on a un paquet de news quand même avec tout ce qui est genre la GDC, le festival du jeu vidéo. Ouais, bien sûr, ouais. Il y avait God of War 3 qui était jouable, il y avait Heavy Rain, donc les news. Peut-être qu'éventuellement on pourrait faire un truc sur Fairy Tail Fight. Je sais pas, genre une avant-première, ou un truc qui mange pas de pain, qui laisse pas de miettes, quoi. C'est sorti cet été, on va se rattraper un petit peu comme sur la première, on est obligé de faire la critique de Wolfenstein. Ouais. Il faudrait aussi demander à Pirou là, de faire un RAM sur Fear Effect. Moi j'aimais bien ça, c'était bien ça. Resident Evil 5 sur PC, on va se faire une petite critique flash, ça pourrait être sympa. Ouais. Et alors évidemment, j'imagine qu'il y aurait un 3 minutes pop. Bien sûr. On peut pas échapper. Puis, je sais pas, t'as un peu de temps toi en ce moment, ça te dirait de faire la critique de What? Bah écoute, vas-y, envoie. Bah, de toute façon, on commencera par les news. Allez, Mehdi. Allô, Mehdi? Allô? Ouais, c'est Thierry, No Life. Yeah. Donc t'es prêt là? Il va falloir qu'on se prépare pour la saison 2 là, de la soirée classée 18+. Ouais, nice, ouais. On pourrait se faire une petite réu de debrief là, pour parler de la saison 1, voir ce qu'on fait pour la saison 2. Ouais. Et en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, genre 22h30? Non, on va plutôt vers 5h. Ouais. Ouais, 5h plus, ok, c'est jouable. Ah, ça te laisse 3 heures, ça devrait être bon, non? Ouais, easy. Ok, bah je te dis à tout à l'heure, c'est cool. Vas-y, à toutes. Eh, ciao. Yeah. Mehdi. C'est pas comme si je m'y attendais pas. Je suis désolé, mais je t'ai ramené des bougies. Ok, merci. T'es pardonné, entre. Ouais. Bon, on va se la préparer cette nouvelle saison. Vas-y.
classé 18+, genre je sais pas si t'as eu des retours toi un petit peu autour de toi. Ouais, bah les jeunes, ils aiment, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, genre a priori on a pas mal de spectateurs fidèles, ils apprécient, c'est quand même la seule émission qui parle de jeux classés 18+ en télé, en clair de rien. Donc on a créé le rendez-vous à 22h30, et cette fois-ci je me suis dit, alors je sais pas si tu vas suivre le rythme ou pas, je me suis dit ce serait bien de passer genre, plutôt que d'avoir une émission par mois, qu'on en ait 2. Ouais, c'est... Attends, bien sûr que je vais tenir le rythme, tu plaisantes. Non, parce que juste pour les rues de préparation, comme t'arrives avec 3 heures de retard, je me dis que ça va être difficile ensuite pour tourner les vrais plateaux, genre tenir des horaires, tenir un planning. Non, mais pour les plateaux, je suis au taquet, Ouais, sûr. Ok, alors, et donc tu penses mettre quoi? Qu'est-ce qu'on aurait comme features en plus? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'aimerais bien un truc, genre... attends, je trouve pas qu'il y a trop d'atmosphère, c'est ta bougie, là? Non, c'est bon, excuse-moi. Genre pour la classe 18+, j'aimerais bien un truc genre Season 2. Ah tu sais, comme des séries américaines. Ouais, ça pèterait, ça. Un truc genre, tu vois, avec la grosse voix, genre de bande-annonce, etc. Genre un peu Vin Diesel, genre... Merde, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça tremble, quoi. C'est quoi, ils doivent en parler à la télé ou aux news, c'est pas possible, quoi. Weasel News. Breaking news. The LCPD has dispatched elite news teams throughout the metropolitan area as Liberty City is gripped by a fresh wave of terror and violence, which many believe is linked to terrorism. Officials are currently investigating a bank robbery believed to be perpetrated by extremist cells, as well as a suspected train hijacking. In addition, violent blasts are being reported in multiple locations through the city. Police believe several arms smuggling rings are currently operating in Liberty City. With the help of a special division of the LCPD sponsored by Weasel News, our reporter went undercover to find out how easy it is to obtain violent weapons. I should stop selling drugs, bro. Getting these guns is so much easier. Police and news teams are on high alert as citizens cower in fear. A military-grade helicopter named the Buzzard has been seen in Liberty City airspace and was caught wreaking havoc by a tourist camera. Plus, a terrorism expert demonstrates this new wave of weapons hitting the streets, including sticky bombs, advanced sniper rifles, automatic shotguns, and exploding bullets that can shoot and field dress a deer or mouthy neighbor in one shot. Some link this sudden influx of weaponry to, among others, controversial African Frikkie van Hardenberg, who is accused of financing conflicts and a string of humanitarian crimes. He is known to have friends on Capitol Hill and, despite objections from activist groups, recently applied for a visa to re-enter the United States. Mr. Van Hardenberg has also been linked to illegal weapons smuggling, gem dealing, the slave trade, and drugs, allegations he strongly denies. We'll stay on this story. Also in this terrorism special report, where do terrorists come from? We show stock footage of caves. And an American has been kidnapped by terrorists. Liberal public radio reporter Corey Connor is being held hostage, and why you shouldn't care. We call it news. The war on terror, taxes, traffic, and weather together, keeping reform off the agenda. Weasel News. This is Weasel News. Et dis donc, t'as entendu parler de la prochaine extension là pour GTA 4 là? Ballad of Gethany? Ouais, exactement. Ouais. Évidemment, quoi. On va quand même faire quelque chose pour la soirée classée du. Je pense qu'on va passer au minimum le trailer. Ouais. Ensuite, on va sans doute en discuter un petit peu. Genre, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien le format news télé. C'est assez rigolo. Ça te permet de voir un petit peu, genre, plein de petits trucs du jeu, les armes, certains personnages, etc. Ouais. Mais par rapport au trailer de Lost and Damned, je trouve qu'ils perdent un petit peu sur tout ce qui est présentation de l'atmosphère de jeu. Ouais. Ce qui fait la force de ces extensions, la spécifique à la 360, c'est le côté où tu es dans la ville de Liberty City, et à chaque fois, chaque extension te présente un microcosme, un petit univers différent. Et en fait, les trailers de Lost and Damned te montraient cet univers, te montraient les personnages, et te donnaient envie en fait de les côtoyer, tu vois, ces mecs, ces bikers, de jouer un petit peu, de rentrer un petit peu dans cette confrérie. En gros, voilà, en gros, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'autant avec Lost and Damned, on savait dans quelle ambiance on allait baigner, autant là... c'est plus flou. Voilà. Donc c'est le seul truc. Mais bon. Donc voilà, on passera au moins ce trailer-là. Et je sais pas si t'as des idées pour la prochaine soirée 18+, toi tu verrais bien... tu verrais quoi comme contenu? Plein de choses intéressantes. Faut qu'on en discute.
Et alors concrètement, Thierry, on aurait quoi dans le sommaire? Qu'est-ce que... Je pense qu'on peut pas échapper à l'évidence, quoi. Genre, on commence, comme d'habitude, par les news. Ouais. Et là, on a un paquet de news quand même avec tout ce qui est, genre, la GDC, le festival du jeu vidéo. Ouais, bien sûr, ouais. Il y avait God of War 3 qui était jouable. Il y avait Heavy Rain. Donc, les news. Peut-être qu'éventuellement on pourrait faire un truc sur Fairy Tail Fight. Je sais pas, genre une avant-première, ou un truc qui mange pas de pain, qui laisse pas de miettes, quoi. C'est sorti cet été, on va se rattraper un petit peu quand même sur la première. On va obligé de faire la critique de Wolfenstein. Ouais. Il faudrait aussi demander à Pirou là, de faire un RAM sur Fear Effect. Moi j'aimais bien ça, c'était bien ça. Resident Evil 5 sur PC, on va se faire une petite critique flash, ça pourrait être sympa. Ouais. Et alors évidemment, j'imagine qu'il y aurait un 3 minutes pop. Bien sûr. On peut pas échapper. Puis, je sais pas, t'as un peu de temps toi en ce moment, ça te dirait de faire la critique de Wet? Bah écoute, vas-y, on voit. Bah, de toute façon, on commencera par les news. On commence ces news classées 18+, de la rentrée 2009-2010 avec l'une des dernières grosses annonces 18+. BioShock 2 sortira le 9 février 2010. Bah voilà, c'est dit. Il faudra donc aux fans de BioShock un peu de patience. Pour rappel, le contexte de cette suite se situera 10 ans après le premier jeu et placera les joueurs dans la peau d'un Big Daddy. On enchaîne maintenant avec le festival du jeu vidéo, qui donnait à jouer cette année à de nombreux titres 18+, parmi les plus attendus de cette fin d'année, début d'année prochaine. Sur le stand Sony, on trouvait God of War 3, toujours aussi énorme et encore plus gore sur PS3 qu'il ne l'était sur PS2. Et enfin, Heavy Rain, la nouvelle créature de David Cage et Quantic Dream, qui fera l'objet dans 15 jours d'un petit sujet spécial classé 18+. Voici d'ailleurs quelques images d'un des derniers trailers du jeu, qui présente l'un de ses personnages, un père en perdition, tentant de s'occuper de son jeune fils. Toujours sur le festival, Electronic Arts avait sorti la grosse artillerie 18+, avec de nombreux titres jouables comme Left 4 Dead 2, l'étrange Dante's Inferno, The Saboteur, ou encore Army of Two, le 40e jour, dont voici quelques images. With the situation still developing. My name is Jonah, and this is how we begin. With one cataclysmic event. So that we may find order in the wreckage. And rebuild humanity from the ashes of oppression. This is our purpose. And your destiny. Get down. Soon you will see things my way. Et pour en finir avec le standier, impossible d'ignorer Brutal Legend. Le jeu d'action full 3D du grand Tim Schafer, co-créateur de Monkey Island, Day of the Tentacle, également fondateur des studios Double Fine, à l'origine de Brutal Legend donc, mais également du cultissime Psychonauts. Voici quelques images de ce fameux Brutal Legend, starring JB, alias Jack Black. Oh, Riggs désolé d'avoir bousillé ta gratte hier soir.
Quoi? Elle est comme neuve! Waouh! Comment t'as fait ça? La prochaine fois, j'essaierai de pas la défoncer. Enfin, pas trop, promis. Déconne pas avec ce mec. Il est pas net. Hey Eddie, mec. Oh, ça m'ennuie de demander, mais le manager veut savoir. Quand est-ce que tu vas nous faire, genre, un nouveau décor? Ce machin avec Stonehenge, c'est sympa, c'est rétro, c'est méga second degré. Mais Écoute Eddie, j'ai du respect pour toi. T'es le meilleur, ok? Le meilleur Roddy du monde. Tout le monde sait que tu peux tout arranger, que tu peux tout fabriquer. Alors je me disais que tu pourrais peut-être faire un truc qui parle à notre cœur de cible, les ados. Enfin voilà, quoi. Tu sais, mec, un jour ou l'autre, faudra bien que tu rejoignes le monde moderne, non? Tu crois pas? Vous voulez entendre du heavy metal ce soir? Je peux tout réparer, sauf ça. Le métal est mort. Chez Sega, on trouvait bien entendu Bayonetta. Après l'avoir découvert sur grand écran lors du dernier Japan Expo, le public français pouvait cette fois-ci mettre la main au pad pour diriger la super méta sexy, j'ai des lunettes, des talons aiguilles et rien d'autre, et j'ai trop la classe, Bayonetta. En prenant le jeu en main, il apparaît très vite évident que, petit 1, le jeu est super visuellement, petit 2, qu'il se prend super facilement en main, et petit 3, qu'il nécessite un minimum de maîtrise dans l'art de la parade. La technique du « j'avance en tapant sur tout ce qui bouge sans réfléchir » ne marche pas du tout. Inutile de la tenter, j'ai testé pour vous. Enfin, toujours chez Sega, une file d'attente s'était formée devant une petite tente fermée pour apercevoir le très attendu Aliens vs Predator. Mais dans classé 18+, point de file d'attente. Voici donc les premières images du jeu, développées par le studio anglais Rebellion. C'est à ce dernier que l'on doit l'excellent et terrifiant premier Alien vs Predator sorti en 99 sur PC. Cette nouvelle version, destinée à la Xbox 360, la PS3 et le PC, est annoncée pour 2010 et permettra toujours d'incarner au choix un Marine, un Predator ou un Alien, que ce soit en solo ou en multi. Chaque race possédera en effet sa propre campagne solo, alors qu'ici nous découvrons les images de la campagne Marine. Inutile de préciser que nous reparlerons très vite de ce jeu, pour certainement développer une soirée classée 18+, spéciale créature de l'espace. On revient sur le festival du jeu vidéo avec le stand Activision, dont l'open space protégé et réservé à Call of Duty Modern Warfare 2 était littéralement pris d'assaut. Pourquoi un tel succès? C'est une vraie question? Eh bien voici une réponse en images, rien de plus parlant. On conclura ce petit tour rapide du festival du jeu vidéo avec le stand Ubisoft qui faisait la part belle au prochain Splinter Cell Conviction, mais surtout à Assassin's Creed 2 qui lui n'a pas été repoussé l'année prochaine. D'ailleurs, on va se faire le plaisir de voir l'un des derniers trailers du jeu, monté sur une musique absolument superbe, Genesis, tiré de l'album Cross du groupe Justice. Vous avez le droit de danser devant votre télé ou votre écran. Allez-y, lâchez-vous.
Putain Thierry, j'ai vu un truc de fou la dernière fois sur internet, là, le trailer de Ninja Gaiden Sigma 2. Tu l'as vu, tu l'as pas vu? Non, carrément pas. Tu vois des mecs qui sont comme ça, devant leur écran, avec la manette 6-axis, donc de la PS3, Ouais. et qui font comme ça. Et pourquoi? Je comprends pas. Bon, après cette petite et malheureuse habituelle interruption des news par notre ami Mehdi, voici maintenant un petit trailer de Mass Effect 2, l'un des RPG les plus attendus du moment, annoncé pour 2010. Cette vidéo présente Omega, une station de forage spatiale, qui constitue l'un des lieux où se déroulera le scénario de cette suite, 2 ans après les événements du premier jeu. I don't care where I fight. As long as I get to hurt someone. Take it! Weakling! Et maintenant, je ne dis plus rien. In 2020, we unleashed a weapon that changed the face of warfare forever. Now, Crynet Systems is proud to announce the next generation of modern warfighter, Nanosuit 2. Adapt. Engage. Survive. Generations ahead of its time. Victory comes as standard. A military tour de force. Et ben voilà, c'était le premier teaser de Crysis 2, et avouez que c'est un peu la grande classe. Pour conclure ces news, un dernier teaser, celui d'un jeu critiqué dans la prochaine soirée classée 18+, qui se tiendra donc sur l'antenne de No Life dans 15 jours exactement, le dimanche 18 novembre à 22h30. Ça c'est pas du teasing, et on peut déjà vous dire une chose, pour de la Wii, ça dépote sévère. Did you hear? Some unitologists just killed themselves in Union Square. It's horrible. Something bad's happened. Everyone down here, they're trying to kill us. Get out of my hand! No lights, no elevators, no bodies. And a colony full of crazy people. We're all dead. Everyone's dead. Look out! Stay away from me! Et donc on se ferait quand même, je pense, pendant la soirée, une petite avant-première. On va faire des petites avant-premières comme ça de temps en temps. Ouais. Et je me disais peut-être qu'on pourrait faire Fairy Tail Fights. Ouais, on dirait une petite quoi. Ouais, alors genre petite quoi, genre mini avant-première parce que sincèrement, je sais pas. Oh, tu penses que les gens vont se sentir un peu floués quoi si on balance une petite avant-première Fairy Tail Fight? C'est si nul que ça? Bah non.
De manière, ils jugeront d'eux-mêmes. Hein. Bon, on la balance alors? Pas sûr, je sais pas si on la balance. On verra. Question com, il est clair que Playlogic sait y faire. Lorsque les premières images de Fairy Tail Fights ont commencé à fleurir sur le net, on ne pouvait qu'être amusé par ce détournement gore des contes de fées de notre enfance. Un peu comme si Shrek avait pété un câble, à la manière de King Kong dans les années 30 avec arrachage de tête et compagnie. Développé à partir du moteur Unreal Engine 3, ce hack and slash prévu pour bientôt sur PS3 et Xbox 360 fait immédiatement penser dans son principe à l'éminemment sympathique Castle Crashers, bien connu des amateurs du XBLA. Si la version preview pratiquée pour l'écriture de cette avant-première ne permettait pas de jouer à plusieurs, le jeu final, lui, sera jouable en coop online ou offline à 4, tout comme Castle Crashers. À la grosse différence que les personnages de Fairy Tail Fights ont pris goût au sang, comme ces ours devenus fous qui finissent par ne chasser que l'homme et en particulier les spectateurs de No Life non abonnés au site internet. Si, les psychosours vous traquent. Pour revenir à Fairy Tail Fights, chaque coup porté par les divers instruments ramassés en chemin sera accompagné d'abondantes gerbes de sang et autres vignettes présentant en gros plan et au ralenti le personnage mutilé. Too much, me direz-vous ? Eh bien, vous avez certainement raison. Même si on ne peut guère juger du résultat final à partir d'une version preview, il faut bien admettre que le jeu était incroyablement répétitif et sa jouabilité plus que flottante. Espérons que les faits se reprennent d'ici là et envoûtent les game designers du jeu afin qu'ils se concentrent un peu plus sur le gameplay et un peu moins sur les gouttes de sang en bullet time. Et là, ensuite, on aurait la critique de Wolfenstein. Alors, Wolfenstein, pour la prépa du plateau, on pourrait peut-être resituer un petit peu le jeu. Donc, ce sera resitué un petit peu dans la critique, mais on pourra en discuter. Tu vois, Wolfenstein, c'est quand même genre une licence avec un passé, etc. Il y en a assez peu dans le jeu. Là, c'est relancé. Ouais, attends, deux secondes. J'aime pas l'ambiance. Ah, c'est mieux, là. Ouais. Ah, c'est mieux. Ouais. Wolfenstein. Général! Le FPS est le genre à IP par excellence. Il suffit qu'un jeu marche pour qu'immédiatement une flopée de suites sorte avec la régularité d'un anniversaire. Mais certains noms sont longtemps restés dans l'ombre de nos souvenirs pour soudainement ressurgir afin de créer un effet de surprise. Parmi ces licences, on trouve Doom, dont le 3e épisode s'est longtemps fait attendre, mais également Wolfenstein 3D. Développé par ID Software en 1992, ce titre culte, qui a popularisé le FPS pour en faire le genre majeur que l'on connaît aujourd'hui, s'est vu doté d'une excellente suite par Grey Matter en 2001, Return to Castle Wolfenstein. 2 ans plus tard, en 2003, c'est Wolfenstein Enemy Territory qui sortait. Ce dernier, développé par Splash Damage, se présentant sous la forme d'un jeu multijoueur gratuit. Cet été, un nouveau Wolfenstein est sorti, tout simplement baptisé Wolfenstein. Toujours sous la coupe d'ID Software, c'est Raven Software, spécialiste reconnu du genre FPS, auteur de Heretic, Exen ou encore Soldier of Fortune, qui s'est chargé de le développer. Une nouvelle fois, le contexte est celui de la Seconde Guerre mondiale avec des nazis fans d'occulte, des agents secrets super balèzes et des armes d'époque améliorées à la magie noire. Dites-lui que je dois le voir dès que j'atterrirai. Le jeu débute par une cinématique hollywoodienne ultra dynamique mettant en scène le personnage principal du jeu, l'agent BJ Blazkowicz. Membre du bureau des actions secrètes, ce dernier est un espion ultra compétent habitué à infiltrer les zones sensibles du Troisième Reich pour appuyer là où ça fait mal. Tu ne t'en sortiras pas si facile. Il se retrouve ainsi en possession d'un objet capable de balayer toute vie devant lui qui s'avère lié à un groupuscule appelé le Soleil Noir.
Très vite, Blazkowicz se retrouve dans une petite ville allemande où les troupes nazies opèrent des fouilles afin de mettre au point une arme infernale utilisant le pouvoir d'une dimension parallèle appelée le voile. Wolfenstein, malgré son nom dépouillé, n'opère pas de retour aux sources. On est ici dans un FPS tout ce qu'il y a de plus classique, jouant sur son contexte occulte pour habiller des éléments de gameplay ayant depuis longtemps fait leurs preuves. La ville principale du jeu, Eisenstadt, est ainsi open et joue le rôle de hub. Le joueur peut la visiter comme il le veut afin d'en découvrir les secrets, de trouver les planques de la résistance pour activer ses missions et d'accéder au marché noir. Rejoignez mes hommes près de l'église et aidez-les à détruire l'arme des nazis. Vous voulez Ce dernier permet d'upgrader chacune de ses armes à l'aide de l'or trouvé en chemin et planqué un peu partout. L'exploration se fera souvent en deux temps, le joueur débloquant de nouveaux pouvoirs lui permettant de découvrir des passages jusque-là invisibles. Malheureusement, son level design n'a rien de folichon et on s'ennuie assez rapidement à devoir la traverser de long en large pour éliminer des nazis ne cessant de respawner plus nombreux. Cette ville constitue néanmoins l'une des forces de ce petit FPS, puisqu'elle tente avec plus ou moins de réussite de reproduire l'ambiance particulière des poches de la résistance dans une ville contrôlée par les Allemands, avec de nombreux NPC à la clé. L'autre force de ce Wolfenstein est l'acquisition rapide d'un médaillon occulte, permettant d'utiliser le voile et de pénétrer cette dimension parallèle pour acquérir une nouvelle vision de son environnement. Rapidement, des pouvoirs s'ajouteront pour permettre aux joueurs de freiner le temps par exemple pour passer en slow motion. Wolfenstein est un petit FPS. Il se joue plutôt bien, sans jamais épater, et on a vite fait de l'oublier une fois le paddle posé. Même le multijoueur laisse sur sa faim puisqu'il ne parvient pas à la cheville des modes multi proposés par les derniers Call of Duty. Curieux, la licence porte en elle un gros potentiel avec des prédécesseurs pour le moins illustres. Et voilà qu'ID et Raven nous sortent un titre sans génie, au risque d'enfoncer sa licence dans les limbes de la médiocrité. Scénaristiquement parlant, c'est l'encéphalogramme plat. Pourtant, on ne peut pas dire que le contexte nazi amateur de culte soit vierge de référence. Les Hellboy de Mike Mignola, popularisés au cinéma par le réalisateur Guillermo del Toro, et Indiana Jones se sont quand même passés par là. Restent quelques monstres sympathiques et une jouabilité correcte, mais c'était quand même le minimum absolu. Vendu à 15 €, ce titre aurait sans doute valu le coup, mais là, difficile de ne pas vous conseiller d'attendre les gros FPS de fin d'année. Call of Duty Modern Warfare 2 en tête. Et alors, il faudrait aussi du Retro and Magic. Des émissions spéciales. Classé 18+, ouais, c'est vachement apprécié ça. Ça c'est Et bien. ils donnent Palace, Retro and Magic, Autoplay, on pourrait même faire des petits vues subjectives mini, plein de trucs 18+. Et ouais, Retro and Magic. On pourrait demander à Julien Pirou s'il pourrait nous faire un petit truc, je sais pas sur quel jeu. Sur Fear Effect là. Ouais, le jeu PlayStation. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, c'est bien ça, j'ai bien aimé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on nous observe. Chronos Digital est une société spécialisée dans les images de synthèse dans les jeux vidéo. Plus connue pour son travail sur les scènes cinématiques de King Quest 6 et Phantasmagoria pour Sierra et Parasite F2 pour Square. Mais Chronos a également eu une courte carrière en tant que développeur, ayant marqué l'histoire de la PlayStation avec sa série Fear Effect. Fear Effect narre les aventures de trois mercenaires sans scrupules. Anat Souvachel, femme fatale sino-française, Royce Glass, un ancien commando américain, et Jacob de Court, surnommé Deck, un tueur à gages sans scrupules. Ces trois anti-héros doivent s'infiltrer dans le protectorat de Shang-Chi pour retrouver Wei Ming, la fille d'un chef des triades. Mais Anna, Glass et Deck ne se doutent pas qu'ils viennent de mettre les pieds dans un cauchemar qui les mènera aux portes de l'horreur. Du point de vue du gameplay, Fear Effect est clairement inspiré de Resident Evil. Des décors précalculés dans lesquels évoluent des personnages animés en temps réel. Mais le jeu de Chronos se distingue de son modèle sur de nombreux points. Le premier est l'aspect visuel. Outre ces décors animés, les personnages de Fear Effect utilisent une technique de rendu encore balbutiante à l'époque, le cel shading.
Associé au chara-design très typé animé et à l'univers cyberpunk du jeu, oppressant à souhait, cela donne à Fear Effect une aura particulière qui lorgne du côté des films d'animation japonais comme Ghost in the Shell de Hoshii Mamoru. Autre originalité de Fear Effect, la santé du protagoniste n'est pas représentée par des points de vie, mais par son niveau de stress. Lorsque les héros sont touchés par des tirs ennemis ou se retrouvent à court de munitions, leur rythme cardiaque augmente. Si l'électrocardiogramme s'emballe un peu trop, le personnage meurt d'une crise cardiaque. Voilà le fameux Fear Effect qui donne son titre au jeu. Pour reprendre son calme, le joueur doit résoudre des énigmes ou éliminer des ennemis de façon discrète. Enfin, Fear Effect brillait aussi par son univers qui mêlait cyberpunk et surnaturel, un peu à la manière du jeu de rôle Shadowrun. Très violent dans son action et mature dans son propos, le jeu n'avait pas usurpé sa pastille déconseillée aux moins de 16 ans. Le jeu proposait plusieurs fins possibles, poussant le joueur à retenter l'aventure pour obtenir d'autres dénouements. Malgré toutes ces qualités, Fear Effect souffrait également d'une certaine rigidité dans la maniabilité qui venait casser son atmosphère très cinématographique. Un an plus tard, Chronos propose Fear Effect 2 Retro Helix. Malgré son nom, il s'agit en fait d'une préquelle au premier jeu, racontant comment Anna, Glass et Deck se sont rencontrés. Un quatrième personnage se joignait également à la fête, Rain Shin, une plantureuse jeune femme spécialiste de l'électronique. Tout commence à Hong Kong en 2048, alors que Anna et Rain doivent s'infiltrer dans une soirée mondaine dans un immeuble corporatiste, dans le but de voler un sample d'ADN dans un laboratoire. Ce sera le début d'une aventure violente et sanglante qui les mènera de Hong Kong à New York jusqu'à l'île mythique de Panglai, terre des immortels. Fear Effect 2 était une évolution intéressante de la formule initiée avec le premier épisode. Mais le jeu est sans doute plus célèbre pour son utilisation intensive du fanservice lors de scènes plus ou moins dénudées. Mais le gros coup marketing du jeu fut sans doute de faire de Anna et Rain des amantes, le premier couple lesbien de l'histoire du jeu vidéo. La mise en avant de cet aspect dans la campagne publicitaire du jeu ne fut pas sans susciter la controverse, qui occulta sans doute une partie du potentiel bien réel du titre, en l'associant à la famille des jeux à scandale, c'est-à-dire des jeux bien souvent sans réel intérêt une fois le buzz retombé. Et c'est bien dommage, car malgré son côté outrageusement racoleur, avec ses jolies filles aux décolletés avantageux et à l'humeur tactile, Fear Effect 2 proposait également une intrigue très intéressante explorant la question des manipulations génétiques, du génome humain et de la place de l'homme dans le grand ordre des choses. De plus, les graphismes très fins du titre étaient certainement parmi les plus beaux de la première PlayStation. Malheureusement, le jeu souffrait toujours des lourdeurs de sa maniabilité de Survival Horror, même si cette fois-ci, il était possible de tirer en se déplaçant. Un troisième épisode de Fear Effect fut mis en chantier sur PlayStation 2 sous le titre Fear Effect Inferno, qui aurait poursuivi l'histoire d'Anna et de ses comparses après la fin de Fear Effect 1. Malheureusement, après 2 ans de développement, des problèmes financiers rencontrés par son éditeur Eidos conduisirent à l'annulation du projet. Des rumeurs persistantes évoquent un potentiel retour de la franchise sur console next-gen ou même au cinéma, mais avec le rachat d'Eidos par Square Enix, rien n'est moins sûr. So, was it worth dying for? Et alors t'es sûr que c'est pertinent de faire cette critique? Resident Evil 5 quoi. C'est même si on a déjà fait la critique, genre ok sur console, là ça sort sur PC, le jeu il est super beau et c'est Resident Evil 5. Donc tu justifierais la critique Je pense que si on passait pas la critique flash dans la première soirée 18+, les gens nous détesteraient quoi. Tu pourrais plus sortir dans la rue. Ouais, les chiens se mettraient à pisser sur nos oreilles. Ah ouais, mais ce serait horrible, ce serait vraiment difficile à vivre. Les enfants pleureraient à chaque fois. Toujours. Ouais, toujours. Ouais, je pense on nous giflera. Ouais, bah vas-y alors. Quelques mois après sa sortie sur console, Resident Evil 5 s'invite sur PC. Fondamentalement, le jeu n'a pas beaucoup changé. On a donc affaire à un shooter à la 3e personne nerveux et spectaculaire. Dans Resident Evil 5, on incarne le musculeux Chris Redfield, envoyé au fin fond de l'Afrique pour enquêter sur un trafic d'armes biologiques. Aux côtés de sa nouvelle partenaire, Sheva Alomar, Chris va se retrouver confronté à des hordes d'autochtones possédés par des monstruosités tentaculaires bien peu ragoûtantes. What the hell just happened?
Au risque de froisser les fans de la série, force est d'admettre que l'histoire est du grand n'importe quoi digne d'un scénario doable. Avec toutefois la qualité de la réalisation en plus, on en prend plein les mirettes. C'est du grand spectacle. Malheureusement, le jeu de Capcom manque cruellement d'âme, accumulant les clichés de films d'action sans jamais vraiment trouver son identité propre. Pire encore, le jeu aurait très bien pu porter un autre nom que Resident Evil sans que cela ne choque grand monde. Resident Evil 4, malgré un virage vers le jeu d'action, avait su conserver une ambiance horrifique presque Lovecraftienne. Une dimension qui manque cruellement à Resident Evil 5, qui n'a vraiment plus grand chose de commun avec ses ancêtres Survival Horror. Côté technique, Capcom a réalisé un portage des plus honorables qui fait honneur aux capacités des PC modernes. Oubliez donc la conversion PC catastrophique de Resident Evil 4. Le jeu est compatible DirectX 9 et 10 pour les joueurs les plus nantis. Il est possible d'y jouer avec une manette ou avec la combinaison clavier-souris. Une simple pression sur la touche de l'un ou de l'autre suffit à faire basculer le jeu dans ce mode de contrôle, sans nécessité de repasser par les options. Il faut avouer que c'est assez classe, même si au final, le combo clavier-souris reste moins pratique qu'une bonne vieille manette. A noter que le jeu nécessite d'être connecté à un compte Windows Live pour pouvoir sauvegarder la partie. Ces protections anti-copie deviennent un brin envahissantes. Au final, Resident Evil 5 est un bon jeu qui se révèle malheureusement assez oubliable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre Capcom, le mieux est encore d'aller jeter un œil à la critique de la version console dans les archives de No Life Online. Évidemment, on va garder sur la... Il y a plein de trucs qui ont plu vachement dans la première saison. Ouais. Et il y a un truc qui est arrivé, genre en cours de première saison, je sais pas si tu te rappelles un petit peu de ce que c'est. Tiens, une petite rubrique spéciale, ouais. genre un peu zen, ouais. genre poésie, ouais. genre au milieu de la soirée classique du plus, le sang, c'est 3 minutes pas plus. Pour parler d'un jeu 3+, ouais. Ouais. C'est bien ça, c'est en fait les jeunes ils regardent l'émission classée 18+, pour cette petite rubrique. Uniquement pour ça. Et c'est pour ça qu'on la passe tous les 15 jours dorénavant, c'est pour pouvoir parler 2 fois par mois d'un jeu 3+. Bah ouais. Parce qu'en fait, tous les gens qui regardent classé 18+, c'est uniquement pour cette petite rubrique. Parce qu'ils kiffent les jeux 3+. Je me demande si ça serait pas bien une soirée classée 3+, dans laquelle on mettrait une petite rubrique 18+. Ah, une sorte de mise en abîme. Ouais. Go-Go Cosmocops. Avec un titre pareil, il était clair et évident que les scénarios du jeu ne pouvaient être que cosmiques. C'est le cas. Le super flic de l'espace Mark Q, qui ressemble étrangement à Mr. Potato, se fait surprendre par les Babools, ses prisonniers, qui en profitent pour exploser son vaisseau, s'enfuir et envahir la Terre. Blessé et agacé, on le serait également à sa place, ce gros nulos de Mark Q s'en remet aux 2 jeunes terriens qui l'ont recueilli, Léo et Jenny, et leur confie le bracelet acrobatique qui leur permet de jouer les Tarzans en s'agrippant partout. Le système de jeu n'est pas sans rappeler celui de Mr. Slime, mais en beaucoup plus varié et rythmé, en beaucoup mieux quoi. Le tutoriel intégré au niveau permet au joueur de se familiariser avec les nombreux mouvements de son personnage, au choix, Léo ou Jenny. Pour commencer, il est possible d'une pichenette de stylet, de s'agripper à un rocher et de traverser rapidement le niveau à la recherche de joyaux, de bonus et d'assiettes d'or cachées qui permettent de débloquer des niveaux bonus. L'objectif étant bien sûr d'atteindre la sortie comme dans 90% des jeux vidéo. Mais je m'aperçois qu'on a oublié de préciser quelque chose. Les Babools bâtissent des tours géantes, c'est leur hobby. Mais pour ce faire, ils absorbent toutes les ressources des planètes envahies. Le facteur temps est donc primordial, et il faudra franchir les niveaux aussi vite que possible, tout en évitant les ennemis et en ayant recours aux différentes techniques apprises sur le tas ou via les cours tutoriels de Mark Q. Il est ainsi possible de s'accrocher à 2 rochers pour ensuite projeter son personnage à l'aide de la technique dite de la fronde. Ce faisant, vous pourrez avancer très vite, récupérer des items hors de portée des rochers ou encore détruire des éléments de décor ou des ennemis. Le jeu recèle ainsi de petites mécaniques rigolotes tirant parfois parti des spécificités de la DS qui viennent enrichir les possibilités offertes par les niveaux tout en renouvelant sans cesse l'intérêt du joueur. Des véhicules sont ainsi présents et ces derniers s'avèrent amusants à contrôler. Go-Go Cosmocops se joue entièrement au stylet, en position livre, et autorise des parties à 4 en mode versus via une seule et unique cartouche.
Intuitif, maniable, rythmé, riche d'une bonne cinquantaine de niveaux, ce titre ignoré de tous, jugé par une grande partie de la presse comme destiné aux enfants, s'avère être une agréable surprise destinée à un large panel de gamers. Non mais tiens, on est une petite équipe, quoi. C'est pas évident de faire toutes les critiques de 101%, plus toutes les critiques du plus, etc. Mais non, mais si tu pouvais la faire, en ça ce serait quand moment même c'est chaud. En ce moment c'est chaud, Thierry. Je suis en retard. C'est wet. Genre tu joues une fille, elle est à moitié nue. Elle est à moitié nue. Ouais, vas-y, on va. Cool. C'est vraiment pour toi. Enjoy the show. Thierry m'a vendu Wet comme étant un jeu bourré de sexe, de violence, le tout animé par une héroïne fucking charismatique. Dans cette configuration, inutile de préciser à quel point j'étais enthousiaste. D'autant plus que j'avais déjà lu quelques trucs sur le titre de Bethesda. Une bande-son massive, une ambiance kill-billesque et du bullet time à gogo. Il n'en fallait donc pas plus pour que je me jette totalement dedans l'espace d'une nuit. Et là, quelle ne fut pas ma déprime. À commencer par le scénario, qui nous place dans la peau de la jeune Ruby Malone. Avec un tel nom de famille, elle est obligée de traîner dans des histoires pas très nettes. Bref, cette jeune mercenaire remplit des missions en échange de beaucoup de sous. La première d'ailleurs, qui fait office de tutoriel, vous demandera d'aller récupérer un cœur prêt à être greffé. De là découlera toute une trame dans laquelle les scénaristes ont tenté, sans trop de succès, de placer des personnages charismatiques, comme le vieux cow-boy samouraï ou encore la femme vampire qui marche un peu de travers. Passons. Le game system, quant à lui, tourne essentiellement autour du bullet time. Des sauts en bullet time, des glissades en bullet time, des descentes d'échelle en bullet time et tout et tout. Le problème, c'est que contrairement au Max Payne, Fear et autres Stranglehold, il n'y a pas de contrepartie ni même de jauge, si bien qu'on se retrouve à faire du bullet time en permanence afin de se débarrasser des ennemis certes nombreux, mais vraiment pas malins. D'autres fausses bonnes idées viennent enrichir le gameplay comme le mode vénère de Ruby. Concrètement, dans ces niveaux, notre héroïne est très colère et voit presque tout en rouge. Si l'initiative artistique est sans aucun doute à saluer, il reste assez difficile en pleine action de distinguer les ennemis des décors. D'autres phases un peu plus intéressantes viennent rehausser l'ensemble, comme les QTE survitaminés, les interactions avec les décors, ou encore l'utilisation sympa du katana. Mais ça reste relativement maigre pour une production estampillée Bethesda. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est difficile de mélanger des phases de gameplay et des ambiances empruntées à des œuvres comme Bayonetta, Kill Bill, Max Payne ou encore Devil May Cry. Avec Wet, on s'attendait à une histoire prenante, pleine de style et de catchphrases à ressortir. À la place, on se retrouve avec un titre trop facile, relativement répétitif, doté de doublages ridicules. Je veux dire, quand on entend des « Suce-moi, enculé !» sortir de la bouche d'une madame, ça fait bizarre. Le tout est bien évidemment soutenu par une réalisation plutôt moyenne pour de la next-gen. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tu m'as arnaqué, Thierry. Et ce qui serait bien, du coup, c'est juste après la critique de Wet, c'est qu'on vienne en plateau et qu'on tchatche un petit peu en fait du retour des héroïnes sexy dans le jeu. Donc il y a pas mal de jeux, quoi. Il y a Ninja Gaiden Sigma 2. Je sais pas si t'as été au festival du jeu vidéo. Il y avait Bayonetta qui était jouable. Donc là c'était carrément top, quoi. Je me suis bien éclaté. D'ailleurs c'est un jeu qui est pas si bourrin que ça, l'air de rien. Tu vois, t'as tout un système de contre qu'il faut maîtriser parce que sinon tu passes pas le premier niveau. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a toujours ces angles super bien choisis. Ah c'est top. T'as même un mode une main dans le jeu. Tu peux appuyer sur uniquement un bouton, donc du coup tu peux jouer qu'avec une main. Et ils le vendent comme ça. Parce que le jeu est facile. Ouais, on va dire ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est exactement. Sinon je vois pas pourquoi en fait. Non. Ouais. Et il faudrait aussi, donc juste après, donc on a eu cette discussion super passionnante, c'est qu'on balance en fait un petit sommaire pour l'émission qui suit. Donc, parce que maintenant, il faut être super carré au niveau planning, quoi. C'est 2 émissions par mois. On a intérêt grave au taquet, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un reportage sur Quantic Dream. On pourrait également avoir peut-être un petit reportage sur le jeu avec Jack Black. Ouais, Brutal Legend. Voilà, Brutal Legend. Et on pourrait peut-être avoir la critique de Ninja Gaiden Sigma 2. Bah ouais, éventuellement, ça serait agréable. Et puis, ça serait l'occasion de montrer un petit peu de boobs. Comme ça. Parce que quand même la Team Ninja, tout ça, c'est leur cam. Et à ce propos, d'ailleurs, je voulais te parler d'un petit truc.
ça serait bien qu'on inclue dans la soirée Disney+, donc ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête, une petite rubrique un peu, tu vois, un petit peu destinée aux coquinous, hein, bon, ceux qui aiment bien la chair, qui aiment bien les ribaudes aux cuisses folâtres. Et il se trouve que la cave, il est super calé dans ce domaine-là. La cave, il est super branché cul. Donc éventuellement, on t'en reparlera, hein, on t'en parlera. Alors peut-être pas pour la prochaine, mais pour celle d'après. Ouais, pourquoi pas. Faut me montrer des trucs, pourquoi pas. Ouais. Ok. Et puis il faudrait quand même trouver un truc hein, pour teaser un petit peu pour la chaîne, pour le site. Genre que les gens ils s'abonnent. Les abonnements. Ouais. Moi j'ai rien fait pour l'instant sur la chaîne là-dessus. Il faudrait quand même trouver un petit truc là pour dire genre abonnez-vous, genre sinon et 18+. Ouais, bien sûr, mais je suis pas sûr que. Je pense qu'on devrait être honnête avec les téléspectateurs et leur. Enfin, pour moi, ils devraient comprendre d'eux-mêmes naturellement que si ils regardent la chaîne sans s'être abonnés auparavant, bon, ils risquent tout simplement de voir débarquer chez eux le Shaitan et son Darkness qu'on connaît bien, qui les punirait sur plusieurs générations. Donc bon, voilà. Après, s'il y en a qui sont pas au courant de... En fait, il y aurait carrément genre la menace. Bah écoute... le chantage au Shaitan. Ça marche depuis des années. Hein. Ok, bon, on fait ça. Bon, on a terminé. Bah ouais. Bon, on se revoit dans 15 jours pour une nouvelle prépa. Vas-y. Ok. C'est vrai qu'il y a trop d'ambiance ici. Et donc on se ferait quand même, je pense, pendant la soirée une petite avant-première. On va faire des petites avant-premières comme ça de temps en temps. Ouais. Et je me disais peut-être qu'on pourrait faire Fairy Tail Fights. Une petite quoi. Ouais, alors genre petite quoi, genre mini avant-première parce que sincèrement, je sais pas. Oh, tu penses que les gens vont se sentir un peu floués quoi si on balance une petite avant-première Fairy Tail Fight? C'est si nul que ça? Bah non. De manière, ils jugeront d'eux-mêmes. Hein. Bon, on la balance alors? Pas sûr, je sais pas si on la balance. On verra. Question com, il est clair que Playlogic sait y faire. Lorsque les premières images de Fairy Tail Fights ont commencé à fleurir sur le net, on ne pouvait qu'être amusé par ce détournement gore des contes de fées de notre enfance. Un peu comme si Shrek avait pété un câble, à la manière de King Kong dans les années 30, avec arrachage de tête et compagnie. Développé à partir du moteur Unreal Engine 3, ce hack and slash prévu pour bientôt sur PS3 et Xbox 360 fait immédiatement penser dans son principe à l'éminemment sympathique Castle Crashers, bien connu des amateurs du XBLA. Si la version preview pratiquée pour l'écriture de cette avant-première ne permettait pas de jouer à plusieurs, le jeu final, lui, sera jouable en coop online ou offline à 4, tout comme Castle Crashers. À la grosse différence que les personnages de Fairy Tail Fights ont pris goût au sang, comme ces ours devenus fous qui finissent par ne chasser que l'homme et en particulier les spectateurs de No Life non abonnés au site internet. Si, les psychosours vous traquent. Pour revenir à Fairy Tail Fights, chaque coup porté par les divers instruments ramassés en chemin sera accompagné d'abondantes gerbes de sang et autres vignettes présentant en gros plan et au ralenti le personnage mutilé. Too much, me direz-vous ? Eh bien, vous avez certainement raison. Même si on ne peut guère juger du résultat final à partir d'une version preview, il faut bien admettre que le jeu était incroyablement répétitif et sa jouabilité plus que flottante. Espérons que les faits se reprennent d'ici là et envoûtent les game designers du jeu afin qu'ils se concentrent un peu plus sur le gameplay et un peu moins sur les gouttes de sang en bullet time.
Et là, ensuite, on aurait la critique de Wolfenstein. Alors, Wolfenstein, pour la prépa du plateau, on pourrait peut-être resituer un petit peu le jeu. Donc, ce sera resitué un petit peu dans la critique, mais on pourra en discuter. Tu vois, le Wolfenstein, c'est quand même genre une licence avec un passé, etc. Il y en a assez peu dans le jeu. Là, c'est relancé. Ouais, attends, 2 secondes. J'aime pas l'ambiance. Ah, c'est mieux, là. Ouais. Ah, c'est mieux. Ouais. Wolfenstein. Général! Le FPS est le genre IP par excellence. Il suffit qu'un jeu marche pour qu'immédiatement une flopée de suites sorte avec la régularité d'un anniversaire. Mais certains noms sont longtemps restés dans l'ombre de nos souvenirs pour soudainement ressurgir afin de créer un effet de surprise. Parmi ces licences, on trouve Doom, dont le 3e épisode s'est longtemps fait attendre, mais également Wolfenstein 3D. Développé par ID Software en 1992, ce titre culte, qui a popularisé le FPS pour en faire le genre majeur que l'on connaît aujourd'hui, s'est vu doté d'une excellente suite par Grey Matter en 2001, Return to Castle Wolfenstein. 2 ans plus tard, en 2003, c'est Wolfenstein Enemy Territory qui sortait. Ce dernier, développé par Splash Damage, se présentant sous la forme d'un jeu multijoueur gratuit. Cet été, un nouveau Wolfenstein est sorti, tout simplement baptisé Wolfenstein. Toujours sous la coupe d'ID Software, c'est Raven Software, spécialiste reconnu du genre FPS, auteur de Heretic, Exen ou encore Soldier of Fortune, qui s'est chargé de le développer. Une nouvelle fois, le contexte est celui de la Seconde Guerre mondiale avec des nazis fans d'occulte, des agents secrets super balèzes et des armes d'époque améliorées à la magie noire. Dites-lui que je dois le voir dès que j'atterrirai. Le jeu débute par une cinématique hollywoodienne ultra dynamique mettant en scène le personnage principal du jeu, l'agent BJ Blazkowicz. Membre du bureau des actions secrètes, ce dernier est un espion ultra compétent habitué à infiltrer les zones sensibles du Troisième Reich pour appuyer là où ça fait mal. Tu ne t'en sortiras pas si facile. Il se retrouve ainsi en possession d'un objet capable de balayer toute vie devant lui qui s'avère lié à un groupuscule appelé le Soleil Noir. Très vite, Blazkowicz se retrouve dans une petite ville allemande où les troupes nazies opèrent des fouilles afin de mettre au point une arme infernale utilisant le pouvoir d'une dimension parallèle appelée le voile. Wolfenstein, malgré son nom dépouillé, n'opère pas de retour aux sources. On est ici dans un FPS tout ce qu'il y a de plus classique, jouant sur son contexte occulte pour habiller des éléments de gameplay ayant depuis longtemps fait leurs preuves. La ville principale du jeu, Eisenstadt, est ainsi open et joue le rôle de hub. Le joueur peut la visiter comme il le veut afin d'en découvrir les secrets, de trouver les planques de la résistance pour activer ses missions et d'accéder au marché noir. Rejoignez mes hommes près de l'église et aidez-les à détruire l'arme des nazis. Vous voulez Ce acheter dernier quelque permet chose d'upgrader chacune de ses armes à l'aide de l'or trouvé en chemin et planqué un peu partout. L'exploration se fera souvent en 2 temps, le joueur débloquant de nouveaux pouvoirs lui permettant de découvrir des passages jusque-là invisibles. Malheureusement, son level design n'a rien de folichon et on s'ennuie assez rapidement à devoir la traverser de long en large pour éliminer des nazis ne cessant de respawner plus nombreux. Cette ville constitue néanmoins l'une des forces de ce petit FPS, puisqu'elle tente avec plus ou moins de réussite de reproduire l'ambiance particulière des poches de la résistance dans une ville contrôlée par les Allemands, avec de nombreux NPC à la clé. L'autre force de ce Wolfenstein est l'acquisition rapide d'un médaillon occulte permettant d'utiliser le voile et de pénétrer cette dimension parallèle pour acquérir une nouvelle vision de son environnement. Rapidement, des pouvoirs s'ajouteront pour permettre aux joueurs de freiner le temps par exemple pour passer en slow motion. Wolfenstein est un petit FPS. Il se joue plutôt bien, sans jamais épater, et on a vite fait de l'oublier une fois le paddle posé. Même le multijoueur laisse sur sa faim puisqu'il ne parvient pas à la cheville des modes multi proposés par les derniers Call of Duty. Curieux, la licence porte en elle un gros potentiel avec des prédécesseurs pour le moins illustres. Et voilà qu'ID et Raven nous sortent un titre sans génie, au risque d'enfoncer sa licence dans les limbes de la médiocrité. Scénaristiquement parlant, c'est l'encéphalogramme plat. Pourtant, on ne peut pas dire que le contexte nazi amateur de culte soit vierge de référence.
Les Hellboy de Mike Mignola, popularisés au cinéma par le réalisateur Guillermo del Toro, et Indiana Jones se sont quand même passés par là. Restent quelques monstres sympathiques et une jouabilité correcte, mais c'était quand même le minimum absolu. Vendu à 15 €, ce titre aurait sans doute valu le coup, mais là, difficile de ne pas vous conseiller d'attendre les gros FPS de fin d'année. Call of Duty Modern Warfare 2 en tête. Et alors, il faudrait aussi du rétro et Magic. Des émissions spéciales, classées 18+, ouais, c'est vachement apprécié ça. Ça c'est Et bien. ils donnent Palace, Retro et Magic, Autoplay, on pourrait même faire des petits vues subjectives mini, plein de trucs 18+. Et ouais, Retro et Magic, on pourrait demander à Julien Pirou s'il pourrait nous faire un petit truc, je sais pas sur quel jeu. Sur Fear Effect, là. Ouais, le jeu PlayStation, ouais. Ce serait pas mal. Ouais, c'est bien ça, j'ai bien aimé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on nous observe. Chronos Digital est une société spécialisée dans les images de synthèse dans les jeux vidéo. Plus connue pour son travail sur les scènes cinématiques de King Quest VI et Phantasmagoria pour Sierra, et Parasite F2 pour Square. Mais Chronos a également eu une courte carrière en tant que développeur, ayant marqué l'histoire de la PlayStation avec sa série Fear Effect. Fear Effect narre les aventures de 3 mercenaires sans scrupules. Anat Souvachel, femme fatale sino-française, Royce Glass, un ancien commando américain, et Jacob de Court, surnommé Deck, un tueur à gages sans scrupules. Ces 3 anti-héros doivent s'infiltrer dans le protectorat de Shang-Chi pour retrouver Wei Ming, la fille d'un chef des triades. Mais Anna, Glass et Deck ne se doutent pas qu'ils viennent de mettre les pieds dans un cauchemar qui les mènera aux portes de l'horreur. Du point de vue du gameplay, Fear Effect est clairement inspiré de Resident Evil. Des décors précalculés dans lesquels évoluent des personnages animés en temps réel. Mais le jeu de Chronos se distingue de son modèle sur de nombreux points. Le premier est l'aspect visuel. Outre ces décors animés, les personnages de Fear Effect utilisent une technique de rendu encore balbutiante à l'époque, le cel shading. Associé au chara-design très typé animé et à l'univers cyberpunk du jeu oppressant à souhait, cela donne à Fear Effect une aura particulière qui lorgne du côté des films d'animation japonais comme Ghost in the Shell de Oshii Mamoru. Autre originalité de Fear Effect, la santé du protagoniste n'est pas représentée par des points de vie, mais par son niveau de stress. Lorsque les héros sont touchés par des tirs ennemis ou se retrouvent à court de munitions, leur rythme cardiaque augmente. Si l'électrocardiogramme s'emballe un peu trop, le personnage meurt d'une crise cardiaque. Voilà le fameux Fear Effect qui donne son titre au jeu. Pour reprendre son calme, le joueur doit résoudre des énigmes ou éliminer des ennemis de façon discrète. Enfin, Fear Effect brillait aussi par son univers qui mêlait cyberpunk et surnaturel, un peu à la manière du jeu de rôle Shadowrun. Très violent dans son action et mature dans son propos, le jeu n'avait pas usurpé sa pastille déconseillée aux moins de 16 ans. Le jeu proposait plusieurs fins possibles, poussant le joueur à retenter l'aventure pour obtenir d'autres dénouements. Malgré toutes ces qualités, Fear Effect souffrait également d'une certaine rigidité dans la maniabilité qui venait casser son atmosphère très cinématographique. Un an plus tard, Chronos propose Fear Effect 2 Retro Helix. Malgré son nom, il s'agit en fait d'une préquelle au premier jeu, racontant comment Anna, Glass et Deck se sont rencontrés. Un quatrième personnage se joignait également à la fête, Rain Shin, une plantureuse jeune femme spécialiste de l'électronique. Tout commence à Hong Kong en 2048, alors que Anna et Rain doivent s'infiltrer dans une soirée mondaine dans un immeuble corporatiste, dans le but de voler un sample d'ADN dans un laboratoire. Ce sera le début d'une aventure violente et sanglante qui les mènera de Hong Kong à New York jusqu'à l'île mythique de Panglai, terre des immortels. Fear Effect 2 était une évolution intéressante de la formule initiée avec le premier épisode. Mais le jeu est sans doute plus célèbre pour son utilisation intensive du fanservice lors de scènes plus ou moins dénudées. Mais le gros coup marketing du jeu fut sans doute de faire de Anna et Rain des amantes, le premier couple lesbien de l'histoire du jeu vidéo. La mise en avant de cet aspect dans la campagne publicitaire du jeu ne fut pas sans susciter la controverse, qui occulta sans doute une partie du potentiel bien réel du titre, en l'associant à la famille des jeux à scandale,
c'est-à-dire des jeux bien souvent sans réel intérêt une fois le buzz retombé. Et c'est bien dommage, car malgré son côté outrageusement racoleur, avec ses jolies filles aux décolletés avantageux et à l'humeur tactile, Fear Effect 2 proposait également une intrigue très intéressante explorant la question des manipulations génétiques, du génome humain et de la place de l'homme dans le grand ordre des choses. De plus, les graphismes très fins du titre étaient certainement parmi les plus beaux de la première PlayStation. Malheureusement, le jeu souffrait toujours des lourdeurs de sa maniabilité de Survival Horror, même si cette fois-ci, il était possible de tirer en se déplaçant. Un troisième épisode de Fear Effect fut mis en chantier sur PlayStation 2 sous le titre Fear Effect Inferno, qui aurait poursuivi l'histoire d'Anna et de ses comparses après la fin de Fear Effect 1. Malheureusement, après 2 ans de développement, des problèmes financiers rencontrés par son éditeur Eidos conduisirent à l'annulation du projet. Des rumeurs persistantes évoquent un potentiel retour de la franchise sur console next-gen ou même au cinéma, mais avec le rachat d'Eidos par Square Enix, rien n'est moins sûr. So, was it worth dying for? Et alors, t'es sûr que c'est pertinent de faire cette critique? Resident Evil 5, quoi. C'est même si on a déjà fait la critique, genre ok, sur console, là ça sort sur PC, le jeu il est super beau, et c'est Resident Evil 5. Donc tu justifierais la critique Je pense que si on passait pas la critique flash dans la première soirée 18+, les gens nous détesteraient, quoi. Tu pourrais plus sortir dans la rue. Ouais, les chiens se mettraient à pisser sur nos oreilles. Ah ouais, mais ce serait horrible, ce serait vraiment difficile à vivre, quoi. Les enfants pleureraient à chaque fois. Toujours. Ouais, toujours. Ouais, on giflerait. Ouais, vas-y alors. Quelques mois après sa sortie sur console, Resident Evil 5 s'invite sur PC. Fondamentalement, le jeu n'a pas beaucoup changé. On a donc affaire à un shooter à la 3e personne nerveux et spectaculaire. Dans Resident Evil 5, on incarne le musculeux Chris Redfield, envoyé au fin fond de l'Afrique pour enquêter sur un trafic d'armes biologiques. Aux côtés de sa nouvelle partenaire, Sheva Alomar, Chris va se retrouver confronté à des hordes d'autochtones possédés par des monstruosités tentaculaires bien peu ragoûtantes. What the hell just happened? Au risque de froisser les fans de la série, force est d'admettre que l'histoire est du grand n'importe quoi digne d'un scénario doable. Avec toutefois la qualité de la réalisation en plus, on en prend plein les mirettes. C'est du grand spectacle. Malheureusement, le jeu de Capcom manque cruellement d'âme, accumulant les clichés de films d'action sans jamais vraiment trouver son identité propre. Pire encore, le jeu aurait très bien pu porter un autre nom que Resident Evil sans que cela ne choque grand monde. Resident Evil 4, malgré un virage vers le jeu d'action, avait su conserver une ambiance horrifique presque Lovecraftienne. Une dimension qui manque cruellement à Resident Evil 5, qui n'a vraiment plus grand chose de commun avec ses ancêtres Survival Horror. Côté technique, Capcom a réalisé un portage des plus honorables qui fait honneur aux capacités des PC modernes. Oubliez donc la conversion PC catastrophique de Resident Evil 4. Le jeu est compatible DirectX 9 et 10 pour les joueurs les plus nantis. Il est possible d'y jouer avec une manette ou avec la combinaison clavier-souris. Une simple pression sur la touche de l'un ou de l'autre suffit à faire basculer le jeu dans ce mode de contrôle, sans nécessité de repasser par les options. Il faut avouer que c'est assez classe, même si au final, le combo clavier-souris reste moins pratique qu'une bonne vieille manette. A noter que le jeu nécessite d'être connecté à un compte Windows Live pour pouvoir sauvegarder la partie. Ces protections anti-copie deviennent un brin envahissantes. Au final, Resident Evil 5 est un bon jeu qui se révèle malheureusement assez oubliable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre Capcom, le mieux est encore d'aller jeter un œil à la critique de la version console dans les archives de No Life Online. Évidemment, on va garder sur la... Il y a plein de trucs qui ont plu vachement dans la première saison. Ouais. Et il y a un truc qui est arrivé, genre en cours de première saison, je sais pas si tu te rappelles un petit peu de ce que c'est. Tiens, une petite rubrique spéciale, ouais. Genre un peu zen, ouais. genre poésie, ouais. genre milieu de la soirée classique du plus, le sang, etc. 3 minutes pas plus. Pour parler d'un jeu 3+, ouais. C'est bien ça, en fait les jeunes ils regardent l'émission classée 18+, pour cette petite rubrique, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on la passe tous les 15 jours dorénavant, c'est pour pouvoir parler 2 fois par mois d'un jeu 3+. Bah ouais. Parce qu'en fait, tous les gens qui arrivent à classer 18+, c'est uniquement pour cette petite rubrique.
qui kiffe les jeux 3+. Je me demande si ça serait pas bien une soirée classée 3+, dans laquelle on mettrait une petite rubrique 18+. Ah, une sorte de mise en abîme. Ouais. Gogo Cosmocops. Avec un titre pareil, il était clair et évident que les scénarios du jeu ne pouvaient être que cosmiques. C'est le cas. Le super flic de l'espace Mark Q, qui ressemble étrangement à Mr. Potato, se fait surprendre par les Babools, ses prisonniers, qui en profitent pour exploser son vaisseau, s'enfuir et envahir la Terre. Blessé et agacé, on le serait également à sa place, ce gros nulos de Mark Q s'en remet aux deux jeunes terriens qui l'ont recueilli, Léo et Jenny, et leur confie le bracelet acrobatique qui leur permet de jouer les Tarzans en s'agrippant partout. Le système de jeu n'est pas sans rappeler celui de Mr. Slime, mais en beaucoup plus varié et rythmé, en beaucoup mieux quoi. Le tutoriel intégré au niveau permet au joueur de se familiariser avec les nombreux mouvements de son personnage, au choix, Léo ou Jenny. Pour commencer, il est possible d'une pichenette de stylet de s'agripper à un rocher et de traverser rapidement le niveau à la recherche de joyaux, de bonus et d'assiettes d'or cachées qui permettent de débloquer des niveaux bonus. L'objectif étant bien sûr d'atteindre la sortie comme dans 90% des jeux vidéo. Mais je m'aperçois qu'on a oublié de préciser quelque chose. Les Babools bâtissent des tours géantes, c'est leur hobby. Mais pour ce faire, ils absorbent toutes les ressources des planètes envahies. Le facteur temps est donc primordial, et il faudra franchir les niveaux aussi vite que possible, tout en évitant les ennemis et en ayant recours aux différentes techniques apprises sur le tas ou via les cours tutoriels de Mark Q. Il est ainsi possible de s'accrocher à deux rochers pour ensuite projeter son personnage à l'aide de la technique dite de la fronde. Ce faisant, vous pourrez avancer très vite, récupérer des items hors de portée des rochers ou encore détruire des éléments de décor ou des ennemis. Le jeu recèle ainsi de petites mécaniques rigolotes tirant parfois parti des spécificités de la DS qui viennent enrichir les possibilités offertes par les niveaux tout en renouvelant sans cesse l'intérêt du joueur. Des véhicules sont ainsi présents et ces derniers s'avèrent amusants à contrôler. Gogo Cosmocops se joue entièrement au stylet, en position livre, et autorise des parties à 4 en mode versus via une seule et unique cartouche. Intuitif, maniable, rythmé, riche d'une bonne cinquantaine de niveaux, ce titre ignoré de tous, jugé par une grande partie de la presse comme destiné aux enfants, s'avère être une agréable surprise destinée à un large panel de gamers. Non mais... tiens, on est une petite équipe, quoi. C'est pas évident de faire toutes les critiques de 101%, plus toutes les critiques du plus, etc. Mais non, mais si tu pouvais la faire, en ça ce moment c'est chaud. En ce moment c'est chaud, Thierry. Je suis en retard. C'est ouais. Genre tu joues une fille, elle est à moitié nue. Elle est à moitié nue. Ouais, vas-y, on va. Cool. C'est vraiment pour toi. Enjoy the show. Thierry m'a vendu Wet comme étant un jeu bourré de sexe, de violence, le tout animé par une héroïne fucking charismatique. Dans cette configuration, inutile de préciser à quel point j'étais enthousiaste. D'autant plus que j'avais déjà lu quelques trucs sur le titre de Bethesda. Une bande-son massive, une ambiance kill-billesque et du bullet time à gogo. Il n'en fallait donc pas plus pour que je me jette totalement dedans l'espace d'une nuit. Et là, quelle ne fut pas ma déprime. À commencer par le scénario, qui nous place dans la peau de la jeune Ruby Malone. Avec un tel nom de famille, elle est obligée de traîner dans des histoires pas très nettes. Bref, cette jeune mercenaire remplit des missions en échange de beaucoup de sous. La première d'ailleurs, qui fait office de tutoriel, vous demandera d'aller récupérer un cœur prêt à être greffé. De là découlera toute une trame dans laquelle les scénaristes ont tenté, sans trop de succès, de placer des personnages charismatiques, comme le vieux cow-boy samouraï ou encore la femme vampire qui marche un peu de travers. Passons. Le game system, quant à lui, tourne essentiellement autour du bullet time. Des sauts en bullet time, des glissades en bullet time, des descentes d'échelle en bullet time et tout. Le problème, c'est que contrairement au Max Payne, Fear et autres Stranglehold, il n'y a pas de contrepartie ni même de jauge, si bien qu'on se retrouve à faire du bullet time en permanence afin de se débarrasser des ennemis certes nombreux, mais vraiment pas malins. D'autres fausses bonnes idées viennent enrichir le gameplay comme le mode vénère de Ruby. Concrètement, dans ces niveaux, notre héroïne est très colère et voit presque tout en rouge. Si l'initiative artistique est sans aucun doute à saluer,
il reste assez difficile en pleine action de distinguer les ennemis des décors. D'autres phases un peu plus intéressantes viennent rehausser l'ensemble, comme les QTE survitaminés, les interactions avec les décors, ou encore l'utilisation sympa du katana. Mais ça reste relativement maigre pour une production estampillée Bethesda. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est difficile de mélanger des phases de gameplay et des ambiances empruntées à des œuvres comme Bayonetta, Kill Bill, Max Payne ou encore Devil May Cry. Avec Wet, on s'attendait à une histoire prenante, pleine de style et de catchphrases à ressortir. À la place, on se retrouve avec un titre trop facile, relativement répétitif, doté de doublages ridicules. Je veux dire, quand on entend des « Suce-moi, enculé !» sortir de la bouche d'une madame, ça fait bizarre. Le tout est bien évidemment soutenu par une réalisation plutôt moyenne pour de la next-gen. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tu m'as arnaqué, Thierry. Et ce qui serait bien, du coup, c'est juste après la critique de Wet, c'est qu'on revienne en plateau et qu'on tchatche un petit peu en fait du retour des héroïnes sexy dans le jeu. Donc il y a pas mal de jeux, quoi. Il y a Ninja Gaiden Sigma 2, je sais pas si t'as été au festival du jeu vidéo, il y avait Bayonetta qui était jouable. Donc là c'était carrément top, quoi. Je me suis bien éclaté. D'ailleurs c'est un jeu qui est pas si bourrin que ça, l'air de rien. Tu vois, t'as tout un système de contre qu'il faut maîtriser, parce que sinon tu passes pas le premier niveau. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a toujours ces angles super bien choisis. Ah c'est top, t'as même un mode une main dans le jeu. Tu peux appuyer sur uniquement un bouton, donc du coup tu peux jouer qu'avec une main. Et ils le vendent comme ça. Parce que le jeu est facile. Ouais, on va dire ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est exactement. Sinon je vois pas pourquoi en fait. Non. Voilà. Et il faudrait aussi, donc juste après, donc on a eu cette discussion super passionnante, c'est qu'on balance en fait un petit sommaire pour l'émission qui suit. Donc, parce que maintenant, il faut être super carré au niveau planning, quoi. C'est 2 émissions par mois. On a intérêt grave au taquet, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un reportage sur Quantic Dream. On pourrait également avoir peut-être un petit reportage sur le jeu avec Jack Black. Ouais, Brutal Legend. Voilà, Brutal Legend. Et on pourrait peut-être avoir la critique de Ninja Gaiden Sigma 2. Bah ouais, éventuellement, ça serait agréable. Et puis, ça serait l'occasion de montrer un petit peu de boobs. Comme ça. Parce que quand même la Team Ninja, tout ça, c'est leur cam. Et à ce propos, d'ailleurs, je voulais te parler d'un petit truc. Enfin, ça serait bien qu'on inclue dans la soirée 18+, donc ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête, une petite rubrique un peu, tu vois, un petit peu destinée aux coquinous, hein, bon, ceux qui aiment bien la chair, qui aiment bien les ribaudes aux cuisses folâtres. Et il se trouve que la cave, il est super calé dans ce domaine-là. La cave, il est super branché cul. Donc éventuellement, on t'en reparlera. Alors peut-être pas pour la prochaine, mais pour celle d'après. Pourquoi pas. Faut me montrer des trucs, pourquoi pas. Ouais. Ok. Et puis il faudrait quand même trouver un truc pour teaser un petit peu pour la chaîne, pour le site. Genre que les gens ils s'abonnent. Les abonnements. Moi j'ai rien fait pour l'instant sur la chaîne là-dessus. Il faudrait quand même trouver un petit truc là pour dire genre abonnez-vous, genre sinon 18+. Ouais, bien sûr, mais je suis pas sûr que. Je pense qu'on devrait être honnête avec les téléspectateurs et pour moi, ils devraient comprendre d'eux-mêmes naturellement que si ils regardent la chaîne sans s'être abonnés auparavant, ils risquent tout simplement de voir débarquer chez eux le Shaitan et son Darkness qu'on connaît bien, qui les punirait sur plusieurs générations. Donc voilà. Après, s'il y en a qui sont pas au courant de... En fait, il y aurait carrément genre la menace. Bah écoute... le chantage au Shaitan. Ça marche depuis des années. Ok, on fait ça. Bon, on a terminé. Bah ouais. On se revoit dans 15 jours pour une nouvelle prépa. Vas-y. Ok. C'est vrai qu'il y a trop d'ambiance ici.